On va faire un test. Habits de scène. Habits de scène. Non, les habits, il n'y a pas d'habits de scène. Vraiment. Parfois, t'as des petits consultants, ils sont jeunes, ils ont peur, tu vois. Pour moi, je m'en fous de parler, tu vois. Ouais. Tac, tac, tac. Ou alors sinon, je prends ta tête sur une photo. Donc, tchac, tchac, tchac. Je réfléchis juste à comment je vais lancer blablabla. Bla, bla, bla. Juste. Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve en ce... Non, ta gueule, tu vois. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon pote Sacha, a.k.a. Wes Dickens sur les réseaux. On le connaît comme ça, l'animal. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va vous parler un petit peu de comment il gère principalement sa vie, comment il gère ses entraînements et tout ça. Et vous aurez plus jamais l'occasion de dire que vous n'avez pas le temps de vous entraîner, même si vous avez une vie surchargée, parce qu'on a en face de nous un businessman. Le manque de temps est un mythe, les amis. À ce qui paraît, à ce qui paraît. Donc Sacha, bienvenue chez moi. Tu fais comme chez toi, je te l'ai dit tout à l'heure déjà. Je te laisse la parole. Alors, moi, je m'appelle donc Sacha. Sacha Wes Dickens. Je sais que ça fait un nom un petit peu hollywoodien, mais voilà. J'ai 31 ans. Et je suis ce qu'on appelle un jeune cadre dynamique, si tant est qu'à 31 ans on soit encore jeune, hein, j'espère. J'espère, c'est dans la tête la jeunesse, tu sais mon gars. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc j'ai une vie qu'on peut dire bien remplie, professionnelle, de jeune cadre parisien, comme on peut un petit peu s'en faire le cliché, qui travaille beaucoup, qui fait des journées au bureau qui peuvent durer entre 8 et 10 heures, voire plus de temps en temps. Parfois on calcule pas. Hein. Parfois on calcule pas. Voilà, ça, c'est juste la partie vraiment professionnelle. Et vraiment ce cliché de la vie active parisienne, bah, c'est moi. Et c'est vrai que je suis pratiquant de fitness depuis 14 ans maintenant. Ok, on dit fitness, mais t'as compris, hein, c'est musculation. Hein. Voilà, c'est muscu. Tu sais, fitness, ça fait fitness girl. Muscu, ça fait bonhomme qui transpire. Ouais, c'est la muscu, c'est la muscu. Ouais, c'est ça. Hein, à la base, j'ai commencé en fait à faire du sport parce que je joue au basket, d'où la taille. Et en fait, je suis arrivé dans une équipe où j'ai été un peu le petit jeune de l'équipe et je me suis fait un petit peu bouger. Et à la base c'était pour m'aider dans ce sport et puis après j'ai pris le virus quoi. Et du coup j'imagine que de base t'es assez fort toi non? Actuellement je fais 1m93 pour 89-90 kg. Ouais. Et quand j'ai commencé je faisais la même taille pour 73 kg. Putain, mon poids. Voilà. Ok, ouais, donc ouais, t'avais 20 kilos en moins quoi. On peut dire que j'étais fin. Ouais. J'étais fin. La vie faisant que tu rentres dans le milieu professionnel, le basket ça a été un peu mis de côté et j'ai continué du coup la musculation. Tu dis que tu bosses 8-10 heures par semaine, donc ça te fait... par jour. Sinon c'est tranquille. Sinon c'est tranquille. Comment t'organises du coup ton entraînement? Comment tu gères tout ça? Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Et comment tu gères ton temps justement pour tes entraînements et pour être productif et avoir le temps de t'entraîner efficacement en fait? Quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis vraiment mis vraiment sérieusement et pas juste en complément de du sport que je pratiquais. Je me suis vraiment dit, allez, écoute, fais les choses bien. J'ai commencé vraiment à me documenter sur nutrition, les entraînements, etc. En lisant, à l'époque c'était Muscle Fitness. Voilà. Tu m'as mis un coup de pied à moi là, carrément. Muscle Fitness. Enfin voilà, je me suis beaucoup documenté et évidemment après je me suis documenté sur des ouvrages plus classiques d'entraînement, nutrition, etc. Et donc comme je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste, voilà, j'ai toujours essayé de m'entraîner avec une extrême régularité. Je pense que en 14 ans, si j'ai fait une pause de un mois, ça a dû m'arriver une fois. Ok. Et en fait, ma logique d'entraînement, c'était que quoi qu'il arrive, je faisais mon training. Ok. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis entraîné un peu comme beaucoup de gens le soir, en fait, après à l'époque les cours et après le bureau. C'est vrai que j'avais un petit peu tendance à me dire, moi j'ai un pote qui m'appelle le soir pour aller boire un coup, j'ai prévu de m'entraîner, je vais aller m'entraîner, je vais pas voir mon pote. Ok, d'accord. J'ai capté.
Donc après je dis pas que c'est bien qu'il faut faire comme ça, mais pendant longtemps en fait je m'entraînais le soir aux heures de pointe à 18h, on sait que 18-19h jusqu'à 20h. Il y avait plusieurs choses qui m'ont saoulé, c'était de dire déjà purement lié à l'entraînement, j'avais une séance en tête, je peux plus la faire parce que c'est blindé. Et aussi tu vois, j'ai été frustré de me dire finalement je perds un peu de temps avec mes amis. Parce que c'est important, un point important que je veux mettre en avant, c'était que malgré le fait que j'ai une routine d'entraînement assez rigoureuse, j'arrive quand même, et beaucoup de travail et autre chose, j'arrive quand même à avoir derrière une vie sociale avec mes amis. On a tendance beaucoup à s'enfermer dans le sport, faut jamais que le sport ne passe avant votre vie sociale. Voilà. Mais on a tous fait cette erreur-là, hein, et moi le premier. Combien de restaurants et tout, j'ai dit non, je peux pas parce que j'ai ma diète, faut que je m'entraîne, faut que j'ai ma diète, faut que machin. Donc non, je viens pas ce soir, ou je viens après le resto. T'inquiète, je viens après. Mangez votre raclette là, je viens après. Je viens pour le café moi. Non mais ouais, clairement, faut pas se cacher, faut pas se bloquer là-dedans parce que sinon tu vis pas en fait. Et tu t'enfermes et ça vaut pas le coup en fait. Ouais, ça vaut pas le coup. À moins qu'on veuille faire de la compétition, de 95% des pratiquants, je pense pas qu'ils font ça pour faire de la compétition, et c'est vraiment dommage je pense, je juge pas, mais de se priver d'interaction sociale pour aller s'entraîner en fait. Voilà. C'est important de s'entraîner. Si t'as des abdos mais qu'au final t'es tout seul pour voir tes abdos devant ta glace, alors peut-être que toi tu seras bien dans ta peau parce que t'auras un beau reflet, mais si t'as personne, on va dire, pour... sans faire le kéké, tu vois, mais si tu peux les montrer à personne, parce que t'as plus de potes et que t'es tout seul chez toi dans ton appartement à manger ton riz d'Inde sec, qui coule pas, tu vois. C'est moins glamour que si t'es avec tes potes et que t'arrives quand même à gérer ton entraînement et ta diète et tout ça et que t'arrives à garder ta vie sociale. Donc ça, c'est clair que c'est primordial. Si tu t'entraînes à quel moment de la journée, tu t'entraînes toujours au même moment ou tu varies, c'est suivant ton temps, c'est... Alors justement, je reprends l'histoire là où elle en était, c'était que moi j'en suis arrivé à ce moment-là où à me dire j'étais un peu frustré des salles surchargées, justement ça fait écho à ce qu'on vient de dire, c'est que j'en arrivais à un moment à peut-être un peu trop me couper d'interaction sociale avec mes amis, et du coup je me suis dit au bout d'un moment, comment je peux optimiser le truc en me disant je veux continuer à m'entraîner autant, parce que je m'entraîne entre 5 et 6 fois. À partir de là, comme je disais, c'est comment je peux m'entraîner toujours aussi sérieusement, travailler, avoir des grosses journées de travail, et si on me propose quelque chose de manière inopinée, je puisse répondre plutôt par la positive que par la négative parce que je dois m'entraîner. Donc je me réveille à 4h30, je prends mon petit déj et vers 6h, entre 6h et 6h30, j'arrive et je fais mon training. Moi je dis pas aux gens il faut faire comme moi, se lever à 4h30, faire leur sport et tout, mais je me dis aussi que tu peux te lever 1 heure plus tôt si vraiment tu as envie de faire un peu de sport, pas tous les jours. Moi je m'entraîne 4-5 fois par semaine, enfin 5-6, ça dépend, enfin bref. Mais si tu as envie de faire 1 ou 2 fois du sport le matin, je veux dire c'est possible. 1 fois dans la semaine, je pense que tu peux te coucher un petit peu plus tôt. Mettre ta routine, 22h, 4h30, il faut, de toute façon, c'est en faisant ça en fait qu'on est le plus productif. Notre corps, il aime la routine. Même si nous, en général, on n'aime pas la routine, notre corps, plus tu vas manger à des heures régulières, plus tu vas te coucher à des heures régulières et tout ça, plus tu seras en forme parce que tu t'habitues. Moi, je vois, c'est un peu pareil, je me couche pas très tard, tu vois, entre 22h30 et 23h30 la majorité du temps. Et je vois que quand je me couche à 2h du mat, je me réveille toujours à la même heure parce que je suis réglé comme ça, ou peut-être 30 minutes plus tard, mais j'ai mal dormi. Je suis pas aussi frais, je suis dans le gaz, tu vois. Alors toi, 4h30, laisse tomber. 4h30, c'est l'heure où je me lève pour pisser, moi. Au début, c'était dur, mais là, après, comme tu dis, après, ça roule, ça roule tout seul. Ouais, tu t'habitues et tu prends le rythme, et voilà, après... En fait, une fois que j'ai compris ça, c'est pour ça que j'arrive à rester au maximum en forme, performant un peu partout, que j'arrive à faire plein de trucs. Parce qu'en fait, ta routine était en forme tout simplement. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, tu te réveilles, t'as la dalle, t'as envie de tout casser. Et voilà. Voilà, petite parenthèse. Non mais je suis bien d'accord en fait, et quelque part c'est motivant.
et tu vois que les gens qui sont dans les salles de sport à 6h du matin, C'est les vrais. ils sont dans un mindset qui est différent, tu Ouais. vois. Parce que les gens, en fait, quand t'es là à 6h, c'est pas trop pour aller parler avec machin, prendre des selfies et faire des trucs comme ça, tu vois. Les gens, ils sont là et pour vraiment bosser. Et en plus, c'est une fois que t'as fait ton training, tu vois, t'as fini à 8h. Là, il peut tout se passer dans ma journée. Et mon training, il est fait. Tu vois. Ouais. Et j'ai commencé ma journée par un truc que j'aimais bien faire, donc je pense que pour moi il y a pire que de manière de commencer sa journée. Mon training il est fait et je sais que en fait tout le monde connaît ce sentiment de satisfaction une fois que tu as fait ta séance de sport. Et moi je commence ma journée comme ça et c'est cool, tu vois. Donc vraiment de prendre cette routine, ça a changé ma vie littéralement parce que pour les raisons que j'ai citées avant, j'ai fait un truc que j'aimais bien, je me sens bien, Tu t'es réveillé. Voilà. Enfin, tu vois, je rebondis là-dessus, sur 2 trucs. Le premier, c'est que c'est pareil, je disais exactement comme toi. Une fois que je me suis entraîné, c'est bon, ma journée, elle est lancée. En fait, il peut se passer n'importe quoi. Je me suis entraîné, j'ai fait ce que le sentiment de satisfaction, tu vois. Moi, je m'entraînais à jeun quand je m'entraîne à 7h. Ce sentiment de satisfaction d'avoir fait ton training, donc tu as fait ton taf, alors que quand tu vas au travail toute la journée, il est 16h, tu te dis, tu sais, tu as un petit coup de barre, et tu te dis, putain, dans 2 heures, faut que j'aille m'entraîner, j'ai pas envie. Surtout maintenant, quand il fait nuit à 17h30, tu sors du boulot, il fait nuit, tu as envie de rentrer chez toi. Mais ouais, s'entraîner le matin, franchement, quand on a peu de temps, pour moi, c'est le top du top. Et la notion fondamentale, je trouve, c'est de commencer ta journée par quelque chose que tu kiffes. Grave. Et ça, c'est incroyable. Et comme tu dis, ça peut être se réveiller, méditer, faire de la lecture, aller promener ton chien, si t'aimes bien, tu vois, quand c'est paisible et qu'il n'y a pas de bruit, tu promènes ton chien, t'es tranquille. Mais bon, là, on parle de sport, donc voilà. Mais si ton truc, c'est le sport, et tu commences ta journée et tu te fais du bien. Bien sûr. Et donc après, en fait, tu lances ta journée, tu lances ton corps et t'es paré à tout. Et même, je dirais que ça te calme. Ça te permet d'être plus calme durant la journée. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a un collègue où tu apprends des mauvaises nouvelles, ou un collègue qui te saoule et tout ça, et peut-être que tu vas agir avec moins d'impact, tu vas moins lui sauter dessus. Que si tu étais un peu à cran et à te dire ah ouais mais après faut que je m'entraîne, faut que je rentre. Certains ils ont des enfants, faut que je m'occupe du gosse, faut que j'aille le chercher chez la nourrice, donc ça évidemment nous on n'a pas d'enfants donc on a de la ça fait une facilité. Ouais, ça fait une facilité, donc certains qui ont des gosses c'est une autre difficulté parce que voilà, mais je pars du principe où en fait on peut toujours faire et ça dépend de comment tu es déterminé. Exactement. C'est ce que je te disais. Si tu es motivé, pour moi, je fais cette distinction, si tu es motivé, ça va marcher sur quelques temps. Par contre, si tu es déterminé et que tu dis non tous les jours, je vais me lever, comme tu dis, 1 heure plus tôt pour faire mon sport. Ouais. Et je m'y tiens tous les jours. Là, il peut se passer quoi qu'il arrive, tu le feras. Et en fait, au début, ça sera dur, forcément. Mais ça va devenir une routine et quand tu auras plus ce moment de sport là, tu te diras putain il me manque quelque chose. Et tu te diras plus je me suis levé 1 heure plus tôt pour faire mon entraînement, ça me fait chier. Non, c'est clair. Non, tu te diras finalement je préfère m'entraîner, je préfère me réveiller 1 heure plus tôt et gâcher une heure de sommeil. Ouais, c'est clair. Mais au moins ma journée elle est plus productive que si je suis là en train de faire le paresseux, tu vois, si je suis là en train de rien faire, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc non, pour moi, c'est la solution aussi. Et même, moi je sais que j'ai mon meilleur pote, tu vois, il a eu une petite fille l'année dernière. Ça a été quelqu'un qui était toujours très sportif plus que moi. Et évidemment, il a eu sa petite, il a vachement réduit, mais c'est normal, les priorités changent dans la vie et c'est bien naturel, c'est ce qu'on disait au début de la vidéo. Ouais. Faut pas que ça te coupe de ta vie familiale, sociale, quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup, qui est dans un autre domaine, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Il arrivait toujours à 2 séances, il faisait du crossfit, 2 séances de crossfit par semaine. Voilà, et garder sa petite routine, et voilà. Et ça demande un peu de gymnastique, mais c'est possible.
Et là où je suis d'accord aussi avec toi par rapport à la motivation et à la détermination, la motivation, croire qu'elle sera tout le temps là, c'est un mythe aussi. C'est un mythe de ouf. C'est un mythe parce que... On se réveille pas tous les jours avec l'envie de tout casser. Non. Tu vois, il y a des trucs parfois t'as pas envie de faire. Mais pour tout, enfin, ton activité favorite, parfois t'as pas envie de le faire. Enfin, je veux dire, tu peux être passionné de lecture, bah des fois non. Ouais, t'as pas envie de lire. T'as pas envie de lire. Après là c'est différent parce que le sport, enfin après moi je le prends pas comme une contrainte. Non. Mais clairement des fois j'ai pas envie de m'entraîner. Mmh. Je me dis ah ouais non pas aujourd'hui. Et bon, je pars du principe où il faut quand même s'écouter, même si je m'écoute Bien jamais. sûr, non mais oui. Après, il faut pas s'épuiser. Non, voilà, il faut pas s'épuiser. Mais parfois, tu vois, enfin, je veux pas dire je suis pas un mutant non plus, tu vois. C'est vrai que parfois, le réveil sonne à 4h30, tu dis vas-y, pourquoi tu fais ça, tu vois. Et tu te dis vas-y. Enfin, ça m'arrive, et des fois je me réveille, j'ai la patate directe, Ouais. et c'est bon, c'est parti, et des fois je me dis mais pourquoi, mais vas-y, dors mec, vas-y, kiffe, 3 heures de plus, réveille-toi à 7h30 comme tout le monde, tu vois. Et c'est ça aussi, en fait c'est une routine, on parle de détermination, de motivation et tout ça, mais ça c'est que des mots pour moi. Le seul truc je pense c'est se tenir à une routine et avoir de la rigueur, de la ténacité, tu vois. Et certes, si tu as des progrès rapidement, ça va te motiver Ouais. pour continuer. Parce que tu vas te dire, bah en fait ce que je fais, je vois l'évolution et donc du coup tu vas continuer dans ce sens-là. Mais parfois, il y a des moments où tu progresses pas spécialement et c'est dans ce moment-là où tu dois être encore plus focus et encore plus tenace justement pour garder cette routine-là et pour pas lâcher. Et les efforts que tu fais aujourd'hui, même s'ils payent pas demain, ils paieront peut-être après-demain. C'est tu clair. vois. Et en fait, c'est toujours ça. Et c'est qu'une question de ténacité, de structure, de gérer. J'ai pas mal de clients, pareil, qui ont des enfants, forcément. Et ils me disent, bah Alex, moi je peux pas m'entraîner le soir parce que j'ai ma petite à récupérer. Ouais, bien sûr. Et bah ok, est-ce que tu peux t'entraîner le matin? Ah, c'est compliqué. Comme toi, il y en a plein quelques-uns à qui je leur dis, bah essaye de t'entraîner le matin, et ça lance leur journée, ils arrivent à faire leur entraînement, à ce qu'ils soient productifs. Et voilà. Et il y en a même certains qui sont des gros dormeurs et pour qui, et même qui me disent, c'était impossible pour moi d'imaginer me réveiller à 6h du matin pour faire mon entraînement parce que je suis un gros dormeur. Mais ce qu'ils font, c'est que ils trouvent des alternatives en fait. Tu vois, ils s'entraînent le matin, donc ils dorment un peu moins. Et peut-être entre midi et 2, bah au lieu de, je sais pas, je dis une connerie, tu as 1h30 de pause, et bah tu manges pendant 45 minutes, et pendant 30 minutes, bon on n'a pas tous la chance de faire ça, et pendant 30 minutes, ils se posent. Ils se posent, yeux fermés, même si tu dors pas, juste tu te poses, et ça te lance pour la deuxième partie de ta journée. Ouais. A l'inverse, il y en a d'autres qui préfèrent dormir un petit peu plus et du coup ils ont leur salle de sport à côté de leur boulot où ils ont la possibilité de s'entraîner, ils s'entraînent entre midi et 2, je sais que tu le fais parfois. Et voilà. Et j'en ai même un qui s'entraîne le soir tard. Pourtant c'est pareil, il a une vie, je sais pas comment il fait. Honnêtement, je sais pas comment il fait. Et pourtant il progresse de ouf. Et tu te reconnaîtras. Je vais pas citer ton blaze, mais je sais même pas s'il regarde les vidéos, je pense pas. Je pense pas. Donc c'est un père de famille, il a 2 gosses. Et il s'entraîne, il se réveille à 6h du matin, il fait sa vie et tout ça, il bosse toute la journée, jusqu'à 20h en général. Il rentre, donc il veut avoir un petit moment quand même avec sa famille. Et le mec il s'entraîne à 22h. Parce qu'il mange, bah voilà, il mange comme tout le monde. Il s'entraîne à 22h, il finit à 23h30, minuit. Il se couche, il se réveille à 6h. À 6h. Et je dis, t'es une machine. Ouais, non, c'est...